Bien, écoutez, merci à toutes et à tous. Encore, je m'associe à toutes les salutations qui ont été faites en ouverture. Et une fois de plus, je remercie aussi Stéphane et Yvonique QF du Dance Center qui ont monté ce magnifique spectacle qui nous a tous épatés, tous éblouis. Et je pense qu'on peut encore les applaudir. Vous avez vu à travers cette magnifique prestation qui nous a permis de découvrir la richesse de notre vie associative sur Sirens, une vie associative riche et variée où chacun, quel que soit son âge, son centre d'intérêt, ses attentes, quel que soit, peut trouver midi à sa porte. Et donc, merci encore à vous toutes et tous pour votre investissement tout au long de l'année. Sirens, ce sont plus de 50 associations qui proposent toute l'année des activités sportives, des activités artistiques, de détente, de loisirs, et qui font vibrer 7 jours sur 7 les murs de nos différents équipements qui leur sont mis à disposition. Aussi, j'adresse à tous les bénévoles qui s'investissent sans compter leur temps mes vifs remerciements, et je pense que là aussi, on peut les applaudir encore une fois. Mais revenons un petit peu en arrière par rapport à ce qui nous réunit aussi aujourd'hui. Dans la nuit du 9 au 10 juin 2017, peu après minuit, lorsque je sortais de l'autoroute et me rendais chez moi, mon regard fut attiré par une grande lueur. Aussitôt, je pensais au complexe sportif. Et effectivement, lorsque j'arrivais sur les lieux, une grande lueur surgissait et donc le complexe était en flammes. Je crois qu'on a un problème de micro. C'est bon là? C'est de nouveau bon? Voilà. Donc, effectivement, la grande salle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui était aux proies des flammes et nos pompiers étaient déjà sur place et les renforts arrivaient, ainsi que Jean-Marie Béliard, maire de notre commune. Durant une bonne partie de la nuit, jusqu'au petit matin, les hommes du feu se sont relayés sans relâche pour circonscrire le feu et éviter sa propagation aux salles annexes. Au petit matin, ce fut un spectacle de désolation que découvraient les Sirensoises et les Sirensois, et les images qui sont affichées, qui sont projetées, parlent d'elles-mêmes. La bêtise irresponsable et criminelle avait fait son œuvre. Après l'émotion, l'incompréhension, mais aussi la colère, Jean-Marie Béliard, ses adjoints, ses conseillers municipaux se sont mis au travail pour que cet équipement d'exception retrouve sa forme et que le complexe puisse de nouveau être ouvert à nos associations et aux collégiens qui en profitent tout au long de l'année. Le complexe sportif, c'est plus de 3000 personnes qui le fréquentent chaque semaine. Un long travail d'expertise, de recherche de responsabilité, de procédures civiles, de procédures pénales, pendant près d'1 an, avant d'obtenir l'aval des assurances pour pouvoir se mettre en phase de reconstruction. Pendant ce temps, une solution a été recherchée afin que chaque club, le handball, le volley, le tennis, le foot, puisse être hébergé ailleurs le temps de la reconstruction. Cela a pu être possible grâce à l'accueil qui leur a été donné par les communes de Saint-Louis, de Huningue, de Village-Neuf, de Bartenheim, mais également par Mulhouse-Alsace Agglomération et Saint-Louis Agglomération. Merci donc aux maires des communes et aux présidents des intercommunalités pour avoir spontanément proposé des solutions d'accueil. C'est aussi cela, la solidarité et la générosité en cas de pépin. Pour que les quelques 500 élèves du collège Françoise Dolto puissent poursuivre leurs activités, le gymnase de l'école Jacques Schmitt leur a été mis à disposition et nous avons engagé sans délai la transformation de l'ancien tennis couvert en salle multi-activités qui a pu être utilisée dès le mois de janvier 2018
grâce à la réactivité des entreprises et du Conseil départemental du Haut-Rhin, qui a apporté une contribution financière à hauteur de 127 952 € pour un coût global de 439 506,94 € Après de nombreuses heures de réunions de travail avec les assurances et le concours de l'ADOR en sa qualité d'assistant à maître d'ouvrage, nous avons pu arrêter le programme de reconstruction. Coût de l'opération 4 363 011,67 €, dont 3 517 959 € ont été couverts par l'assurance. Saint-Louis Agglomération a pour sa part apporté, au titre des fonds de concours, une aide de 53 255,52 € dans le cadre de travaux de mise en conformité en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Dans les cartons dormait encore, depuis plusieurs années, un projet de construction de nouveaux courts de tennis couverts. Cela a été intégré dans le programme d'investissement pour un coût de 2 971 158 € et pour lequel nous avons pu obtenir une subvention de 130 000 € du département, devenu aujourd'hui Collectivité européenne d'Alsace. Merci donc aux financeurs. Ces aides nous ont permis d'atténuer un peu la charge à financer par la commune. Elle est malgré tout restée très, très importante. Avant de donner la parole à M. Denis Dicci, architecte du cabinet d'architecture DRLW, qui va, en 2 minutes, rappeler ce qui a guidé cette reconstruction-extension, je tiens à remercier notre compagnie d'assurance et plus particulièrement M. Dominique Blaise, notre expert d'assurance, qui a défendu les intérêts de la ville avec insistance, persévérance et loyauté. Cela n'a pas toujours été aisé, car les interprétations des uns et des autres pouvaient vite finir en défaveur de la ville, ce qui n'a pas été le cas, soyez-en rassurés. J'invite donc Denis Dicci à venir me rejoindre au pupitre, de manière à ce qu'il nous présente et nous rappelle rapidement ce qui a guidé ce projet de reconstruction-extension du complexe sportif. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous présenter, lorsque le travail est terminé, un projet. Je retiens que monsieur le maire, dans les chiffres, il est au centime, et dans les discours de l'architecte, il est à la minute. C'est toujours un projet très intéressant et d'intervenir sur de l'existant pour un architecte. Parce qu'il y a un aspect architectural, évidemment, puisque vous intervenez sur quelque chose qui est en place depuis fort longtemps. Et puis, il y a un aspect très technique, puisque vous êtes obligé d'intervenir sur un site contraint, mais en particulier ici, parce qu'il a été sinistré par un incendie. Pour l'architecture, il faut simplement, pour votre information, savoir que le bâtiment a été construit dans les années 84, 85, 86, premier confrère Tusquet-Hanenkopf, qui, à l'époque, avait une écriture que nous, on appelle postmoderne. En 2 mots, on prenait des attributs de l'époque classique, des colonnes doriques ou ioniques, et on les rajoutait à l'architecture moderne, ce qui explique un peu un certain nombre de décors que vous voyez, et avec beaucoup de couleurs. Alors, intervenir sur un projet de ce type-là, c'est rester raisonnable et assez sobre, pour ne pas venir en rajouter une couche, mais se positionner au bon niveau, le curseur au bon endroit. Mais ici, plus particulièrement, c'est la difficulté technique. Ce bâtiment, il date de 86. Les règles de l'époque, que ce soit en sismicité de construction ou thermique, n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Mais en plus, vous êtes obligé d'intervenir dans de l'existant, parce que par rapport aux assurances, vous ne pouvez pas tout refaire neuf, il faut faire ce qui est raisonnable. Ce bâtiment, si vous voulez, imaginez que les 2 pignons que vous voyez autour de vous, ils sont restés en place. La charpente qui était en lamellé collé et la toiture en tuiles étaient complètement sinistrées. Donc on a dû reconstruire à l'intérieur de ces 2 bâtiments. Et on est venu simplement chercher, en se raccrochant derrière avec une charpente métallique. Si vous regardez autour de vous, vous voyez que les gros poteaux en béton qui soutenaient derrière les tribunes les éléments étaient doublés par du métal, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, justifier quelque chose qui date d'il y a 40-50 ans, on n'est pas capable, donc on ne pouvait pas charger ce bâtiment, au contraire, il fallait le délester. Donc on a mis à la place de la charpente en bois une charpente métallique pour une deuxième raison.
c'est que cette charpente métallique était beaucoup plus légère. Vous doutez bien que des tuiles et une charpente en bois étaient très lourdes, mais en plus, on a amélioré tout ce qui est isolation thermique, et surtout, les bâtiments sportifs, ils sont réglementés au niveau des compétitions par des épures en hauteur. Par exemple, le volleyball, il vous faut une épure de 9 mètres de haut, ce qu'on n'avait pas avec le lamellé-collé. Donc ça nous a permis de gagner en hauteur. Donc tout ça pour vous dire que l'intervention, elle est assez complexe. On est venu simplement se poser à l'intérieur, et avec le plaisir d'avoir en plus les tennis qui sont rajoutés, vous avez cet effet de vague qui vient simplement se rajouter, et tout est tenu dans ce sens-là. Pareil pour le nouvel auvent qui a été mis sur le côté terrain de foot. À l'intérieur, on a surtout voulu aussi améliorer. Le bois que vous voyez, s'il est alterné, c'est simplement parce que derrière, il y a un absorbant phonique, puisqu'on cherche aussi à travailler sur le confort du sol, la manière dont les gens s'installent dedans. Donc je dirais, c'était un grand plaisir de travailler pour la commune, très intéressant et passionnant techniquement. Architecturalement, on a essayé de se poser sans exagération. Et je terminerai simplement ma présentation, j'espère que c'est 2 minutes, Monsieur Thury, en disant j'ai quelques souvenirs de cette salle pour avoir tapé le ballon ici dans cette salle, puisqu'il y a eu beaucoup de tournois, et j'ai aussi tapé un peu les crampons sur le terrain qui est derrière vous. Donc quelque part, c'est une belle boucle pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Monsieur Dicci pour cette rapide présentation, et surtout, je dirais bravo pour le rendu final qui correspond aux attentes que nous avions. Et puis vous voyez, c'est aussi quelque chose c'est un équipement lumineux, et puis qui invite effectivement à faire du sport et puis d'autres activités. C'est aussi, cette salle a aussi au niveau de son sol une polyvalence qui permet aussi, entre autres, d'organiser d'autres activités que celles uniquement réservées au sport. Et comme le disait Denis Dicci, pour les plus anciens, on a tous passé, moi-même également, dans cette salle pour y pratiquer aussi des activités lorsque nous étions un petit peu plus jeunes. Mais ça n'empêche qu'on puisse revenir pour d'autres activités maintenant. Donc vous l'avez vu, donc un chantier qui aura duré, comme ça a été précisé dans l'historique, un chantier qui a duré près de 4 ans et demi, avec le temps de la préparation, le temps des travaux, qui lui également aura été perturbé, fortement retardé, avec la crise Covid-19 qui est passée par là. Et il aura fallu beaucoup de détermination et d'adaptation pour aboutir. Le résultat est là, vous pourrez le constater tout à l'heure en vous promenant dans les salles, et notamment dans le nouveau double court de tennis couvert qui a été construit. Aussi, je tiens à souligner aujourd'hui toute l'énergie qui a été déployée par Jean-Marie Béliard, ses adjoints, son conseil municipal et ses équipes jusqu'à la fin du mandat précédent. Et nous ne pouvons que leur en être reconnaissants. Merci à vous. Le temps du chantier aura été suivi par mon adjoint Patrick Glasser, qui, entre autres délégations en charge des travaux, a passé des centaines d'heures à suivre ces travaux. Il a même fixé son camp de base ici pour ses actions municipales, entouré des services municipaux sous la direction de Laurence Maire et plus particulièrement de Véronique Cronimus, Laurent Sutter et Joseph Haby. Je tiens également à vous remercier tous. Et je ne peux fermer ce volet sans remercier bien évidemment l'ADOR, notre assistant en maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les bureaux de contrôle, les bureaux techniques, les entreprises qui, dans tous les corps de métier, ont réalisé ce chantier. C'était de temps en temps tendu, mais nous y sommes arrivés. Comme vous l'avez souligné, M. Dicci, il y a le temps à respecter. Et bien, ce temps a été respecté en tenant compte des aléas de la crise Covid que nous avons dû subir également. Voilà, donc nous allons maintenant procéder au coupé de ruban inaugural qui va nous être déployé. Et donc j'invite pour ce coupé de ruban inaugural Jean-Marie Béliard, Marie-Thérèse Rosan, Rachel Soreva-Chevalaz, Patrick Glasser, Christelle Villers, Bruno Fuchs,
Daniel Andrian et Denis Diachi à venir me rejoindre. Bonjour. Et c'est coupé. Bon, ça vous rappelle des bons souvenirs de couper des morceaux de ruban et surtout ouais. De juste pas se couper les doigts. Et voilà. Tenez, moi j'en ai fait des plus grands. Tenez. Hein, pardon? T'as déjà tout distribué? Ouais, d'accord. Bon, so, merci. Tenez les enfants, je vous donne les... Vous en distribuez auprès des gens là, des rubans, hein? Attendez, j'en prends tout juste un pour moi. Voilà. Allez-y. Voilà. Et celui-là, tenez, ça vous les donnez à... Hein, vous en distribuez des trucs? Je vous invite à vous réinstaller parce que je n'ai pas encore terminé mon propos. Bien. Voilà, donc qui est chose faite. Notre complexe sportif est à présent inauguré, bien qu'il ait déjà reçu des activités depuis le début de l'année, mais il était important également de procéder et puis d'inaugurer ce bel ouvrage que nous avons maintenant à nouveau. Avec mon équipe, nous avons également souhaité que ce moment soit aussi un temps de rencontre, comme cela se faisait avant la crise Covid et généralement à l'occasion de la réception des vœux en début d'année. Vous le savez, l'ADN des élus, c'est d'être en contact avec leur population afin de partager avec eux ce qui est réalisé et ce qui est prévu. 2 ans se sont écoulés depuis l'installation du conseil municipal,
sans que ce moment de rencontre avec notre population, les élus du territoire et les forces vives de notre commune puisse avoir lieu un tiers du mandat. Eh bien, en 2 ans, il s'en est passé bien des choses et vous allez vous en rendre compte. Pour cela, je vais m'appuyer sur les 4 piliers de notre projet municipal pour Sierentz. 4 piliers, car comme une maison, si l'on veut qu'elle résiste au temps, il lui faut une bonne assise. Notre premier pilier est celui d'un cadre de vie préservé. Il est essentiel pour le bien vivre. Ce bien vivre, c'est de pouvoir disposer d'infrastructures adaptées pour nos associations et nous venons à l'instant d'inaugurer notre complexe sportif rénové et ses 2 cours de tennis attenants. Ce cadre de vie préservé, c'est aussi tout le travail poursuivi par la nouvelle équipe sur le domaine As et nous aurons le plaisir de nous y retrouver la semaine prochaine lors de l'après-midi festif inaugural du parc. Il y a les images qui ne suivent plus. La diapo 5, s'il vous plaît, voilà. Le canal d'Amnée, qui alimentera la roue du moulin très prochainement, lorsqu'elle sera installée, est à présent réalisé et opérationnel. Ce chantier a été mené sous maîtrise d'ouvrage de Rivière de Haute-Alsace. Une passerelle franchissant le Sauruns et permettant d'avoir un cheminement circulaire dans tout le parc a été posée et de nombreux aménagements paysagers et potagers, grâce à l'expertise d'Anaïs, ont enrichi au fil des mois le parc qui fait à présent le bonheur des promeneurs, enfants du périscolaire et des écoles, des familles qui peuvent profiter d'espaces de pique-nique et de grillades. Ce parc, ouvert à tous, repose sur la confiance que nous avons envers tous ces utilisateurs qui le fréquentent. Et même si l'on peut regretter quelques actes imbéciles et irresponsables, comme il y a une dizaine de jours, nous pouvons être heureux qu'il atteigne pleinement les objectifs que nous en attendions. L'extension de notre cimetière de la Hochkirche est achevée et nous pouvons voir l'avenir sereinement avec l'augmentation de la population, même si nous souhaitons que nos habitants le rejoignent le plus tard possible. Mais faire de la politique, c'est aussi anticiper et prévoir l'avenir. Ce cadre de vie passe aussi par la préservation de l'environnement. C'est ce à quoi nous nous sommes attachés depuis le début du mandat. Dès le mois de décembre 2020, la révision du PLU a été prescrite avec, outre la volonté de maîtriser le développement urbain, de préserver le patrimoine remarquable et de respecter des équilibres entre bâtis anciens et nouvelles constructions, nous avons voulu préparer l'avenir en protégeant notre environnement par la sanctuarisation des collines et leur classement en espaces naturels sensibles. Un acte politique fort, volontaire, mais indispensable si l'on veut lutter à l'échelle qui est la nôtre contre le réchauffement et les dérèglements climatiques. Préserver notre environnement, c'est enfin limiter nos usages de l'eau en réduisant les gaspillages et les pertes. À l'échelon communal, nous le faisons dans les choix de nos plantes pour nos espaces publics fleuris. Je vous rappelle, nous avons 3 fleurs également sur Sierentz, c'est aussi une fierté pour Sierentz. Et aussi par le paillage qui limite les arrosages. À l'échelon de Saint-Louis Agglomération, partenaire important avec lequel nous travaillons en confiance et en responsabilité, toutes les questions de l'eau et de l'assainissement sont à présent gérées à une échelle pertinente. C'est cela la force de l'intercommunalité, faire ensemble ce qu'individuellement on ne peut faire. La restauration de la continuité écologique des cours d'eau est une des conditions pour atteindre le bon état des eaux et protéger la biodiversité. Les passes à poissons qui permettent la libre circulation de la faune piscicole y participent et il en a été créé une au niveau du domaine As sur le Sauruns. Le patrimoine bâti constitue l'histoire d'une commune. Aussi, il est important de le conserver et de le mettre en valeur. Et c'est ce que nous avons fait à la chapelle Saint-Vendelin avec une équipe d'apprentis de l'entreprise locale de peinture
mais aussi lors de la rénovation de la structure de colombage de la Grange, place Dreyfus, qui devra abriter prochainement une halle couverte pour le marché hebdomadaire. Le deuxième pilier, être au service des habitants, ou en d'autres termes, Sirens pour tous, Sirens dynamique, Sirens animé et convivial. En début d'année, le nouveau conseil municipal des enfants a été installé et s'est mis au travail avec des actions solidaires pour la population en Ukraine et des réflexions pour enrichir les offres et les actions à mener en direction de la jeunesse. Pour leurs loisirs, un parcours et une tyrolienne sont venus compléter la plaine sportive et de loisirs ouverte à tous autour du complexe sportif. Toujours en direction de l'accueil périscolaire, les Barbes à Papa a ouvert en 2020 une section Barbe à Nature qui a reçu le trophée des collectivités. Une grande fierté pour les animateurs et pour la ville. En 2 mots, il s'agit d'un accueil où les enfants sont à l'extérieur toute l'année, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il fasse chaud. Le seul moment où ils sont à l'intérieur, c'est durant le déjeuner. Victime du succès de cette formule, une nouvelle section a vu le jour à la rentrée scolaire 2021 et ce sont à présent une quarantaine d'enfants qui les fréquentent. On peut tirer un grand coup de chapeau à l'équipe des animateurs qui a été à l'initiative de ce projet et que nous avons immédiatement soutenu. Bravo et merci à tous les acteurs. Je le disais tout à l'heure en matière d'environnement, l'avenir c'est notre jeunesse et c'est cette jeunesse qui fera changer les comportements, d'où l'importance de l'impliquer dès le plus jeune âge au respect de l'environnement et à la pratique de filières courtes alimentaires comme nous le pratiquons dès l'école maternelle et au périscolaire avec le potager où il participe à son entretien et déguste également les légumes qu'on en tire. Nous parlions de jeunesse, mais une communauté, c'est aussi les actifs et des seniors, même s'il est de plus en plus difficile de fixer l'âge à partir duquel on entre dans la case senior, tellement ils sont actifs et longtemps en pleine forme. Mais pour garder la forme, il faut s'entretenir, et ce sont les différentes activités sportives adaptées qui sont proposées par le CCAS, mais aussi quelques rappels de conduite en toute sécurité. La forme, on l'a aussi quand on peut se retrouver de temps en temps au tricot, au Scrabble, mais aussi lors des repas festifs. La pandémie a empêché que tout se déroule comme initialement prévu, mais nous sommes restés proches et ne nous les avons pas oubliés. Et dimanche 26 juin prochain, nous réunirons nos aînés autour d'un repas et d'animation à l'Agora. Être enfin au service des habitants, c'est aussi être solidaire et généreux et offrir des animations. Dès la levée du confinement, la solidarité s'est manifestée à travers la confection et la distribution de masques qui ont été distribués à tous les habitants. Et il y a peu, le 28 février dernier, les Sirensois ont largement participé et se sont mobilisés pour les collectes en faveur du peuple ukrainien, si durement touché par la guerre et par l'invasion de leur pays. Plusieurs dizaines de palettes de vêtements, de denrées alimentaires, de produits d'hygiène et de première nécessité ont pu partir de Sirens grâce à la générosité des habitants, des entreprises et des commerçants. Le conseil municipal des enfants s'est également mobilisé, ainsi que les bricoleurs de Sirens pour l'entreposage et la logistique. Notre marché de Saint-Nicolas a rencontré son habituel succès après 2 années de pause imposée et s'est poursuivi par des animations jusqu'à Noël à travers un calendrier de l'Avent qui a proposé chaque soir des animations. Pendant la période de restrictions sanitaires, le Sourens Mag vous a permis de vous détendre et enfin, nous avons pu reprendre les rendez-vous musicaux d'avant la pandémie avec, pour démarrer, le concert de la Saint-Patrick. Merci à Stéphane Dreyer, mon adjoint en charge du volet culturel de la ville, pour ces beaux moments proposés. Être à l'écoute de nos habitants,
forment notre troisième pilier. Vous ne l'ignorez pas, ma volonté permanente et constante d'ouverture, de dialogue et de transparence et de co-construction, elle est aussi partagée avec mon équipe municipale. Cela a été le premier chantier de notre début de mandat et aujourd'hui, je peux vous dire que l'objectif que nous recherchions a été atteint et qu'à Sierentz, la démocratie participative est une réalité et elle fonctionne. 5 ateliers-projets ont été mis en place portant sur la révision du PLU, la circulation, le stationnement et les mobilités douces, le périscolaire, la culture et l'animation et la sécurité, et le dernier, qui a déjà terminé sa mission, celle de la mise en place d'un conseil participatif citoyen. Ce conseil participatif citoyen est en place. Il est présidé par Thierry Baumelin et réfléchit actuellement sur un mode de gestion plus écologique et économique de l'éclairage public, sur les aires de jeu et leurs équipements de la commune, sur la sécurisation des voies d'accès au parking de l'ancien tribunal, ou encore la place du livre en tant que lien intergénérationnel. Ce sont plus d'une centaine d'habitants qui participent aux travaux de ces instances et qui enrichissent les réflexions des commissions municipales pour aboutir à des décisions consensuelles. Ces dernières semaines, nous avons rencontré les riverains des rues qui seront impactées par les nouvelles règles de circulation et de stationnement, et les échanges que nous avons eus avec eux ont été positifs et constructifs. D'autres rencontres avec les habitants sont programmées d'ici peu, afin que nous soyons, l'équipe municipale, en proximité et en réactivité. La transparence rime aussi avec communication. Pour qu'elle soit permanente et complète, un nouveau panneau d'affichage électronique a été installé. Notre magazine mensuel Sierentz Info a été relooké. Une application Iliwap pour tenir informé au fil de l'eau est accessible en ligne. Notre site internet et les réseaux sociaux vous informent en continu et nos séances du conseil municipal sont retransmises en direct sur Facebook. Vous le voyez, rien ne devrait vous échapper. L'acte citoyen, c'est aussi prendre part à des actions, à des manifestations publiques, et je ne peux oublier la journée citoyenne. Ce moment de se retrouver et de lier l'utile à l'agréable permet de mieux se connaître, de se rencontrer et de découvrir ses voisins autrement. Mais c'est aussi le moment de réaliser des travaux communs pour l'intérêt public et le bien vivre à Sierentz. Aussi, je profite du moment pour vous rappeler que nous nous retrouverons samedi prochain, 21 mai, et relèverons les manches tous ensemble pour notre 6e journée citoyenne. Celles et ceux qui ne se sont pas encore inscrits, n'oubliez pas de le faire. Cela facilitera l'intendance et je sais pouvoir compter sur la présence du plus grand nombre et je vous en remercie d'avance. Enfin, le 4e pilier, sans lequel les autres seraient fragilisés, celui de la sécurité des habitants. En matière de circulation et de déplacement piéton, en septembre 2020, à la rentrée scolaire, l'allée buissonnière qui relie le lotissement et l'envol des hirondelles, le hameau et des blés, à la rue Rocas, face à l'école Jacques Schmitt, a été mise en service. Il participe à améliorer la sécurité des enfants, se rendant à pied à l'école et relie les quartiers entre eux. Et il a été réalisé de manière respectueuse de l'environnement, pas d'enrobé, un éclairage public économe. L'étude circulation, stationnement et mobilité douce a permis de fixer les grandes orientations qui pourront être répliquées et les premières actions de limitation de circulation et de stationnement entreront en vigueur dès le mois de septembre prochain avec, il est important de le préciser, les contrôles réguliers et les sanctions en cas d'infraction qui s'y rattacheront. Le dispositif de vidéoprotection engagé par l'ancienne équipe municipale a été étendu afin de bien cibler tous les points sensibles et la participation citoyenne voisins vigilants qui fait appel aux habitants est active. Bien entendu, nous pouvons également compter
sur la présence à Sierentz de nos sapeurs-pompiers, car c'est aussi cela de la sécurité, de la brigade verte et de notre brigade de gendarmerie. Vous l'aurez constaté à travers ce que je viens de vous dire, que même si les 2 années qui se sont écoulées l'ont été dans des conditions et dans un contexte difficile, pour autant, beaucoup de choses se sont passées, de nombreux projets ont été réalisés, et la feuille de route que nous nous sommes fixée et pour laquelle nous nous sommes engagés se décline dans les délais que nous nous sommes impartis. Et pour demain, me direz-vous? Eh bien, nous poursuivrons dans la même dynamique participative, à l'écoute, de manière réaliste mais ambitieuse. Et pour cela, nous avons arrêté un programme pluriannuel d'investissement 2022-2026 qui nous permet de projeter plus de 7 millions d'euros d'investissement tout en maintenant une bonne santé financière et en privilégiant l'autofinancement. De gros chantiers sont programmés, avec un renforcement de l'accueil périscolaire, l'aménagement de la rue du Maréchal Foch, une maison de la musique, les aires de jeu et le secteur presbytère, mairie, place de la Fontaine, pour ne citer que les principales. Nous y reviendrons le moment venu. Le 23 mai 2020, le conseil municipal et la municipalité, suite aux élections du 15 mars, étaient installés. C'est une équipe plurielle, motivée, dynamique, représentative, qui s'est appuyée sur l'expérience de conseillers sortants et de nouveaux venus pour une représentation équilibrée des différents secteurs de la commune. Une équipe tournée vers l'avenir, avec de nouvelles méthodes de gouvernance, à l'écoute de ses habitants, mais aussi une équipe qui profite du travail des conseils municipaux qui l'ont précédé, et il a été considérable. Sierentz d'aujourd'hui est le fruit de leur action. Aussi, je vais demander maintenant à Marie-Thérèse Rosan, Jean-Marie Béliard de venir me rejoindre. Martin Beuglin devait également être parmi nous, mais il est retenu par le 40e anniversaire du Rotary Club d'Ensisheim, où Martin est également fortement engagé. Donc Jean-Marie et Marie-Thérèse, je vous invite à venir me rejoindre, ainsi que Rachel. Approchez-vous. Voilà. Autour de moi. Voilà. Donc nous allons procéder. Donc effectivement, c'est vrai que j'ai tenu aujourd'hui à ce que nos anciens élus, et notamment nos nouveaux élus honoraires, et en particulier notre maire honoraire et notre adjointe honoraire, on rappelle un petit peu leur parcours, parce qu'ils ont marqué Sierentz de leur empreinte, chacun ou chacune à leur façon. Je vais commencer par Martin Beuglin. Donc Martin est entré au conseil municipal le 21 mars 1971, et a successivement été réélu jusqu'en 2020. Donc, durant 49 ans, il a siégé au conseil municipal. Il a occupé un poste d'adjoint au maire entre le mars 1977 et décembre 1979, et il s'est beaucoup investi, notamment dans les domaines de l'urbanisme, de l'élaboration des successives et des révisions des plans d'occupation des sols et du PLU, et de l'aménagement foncier lors du remembrement agricole, ainsi que des travaux dans la vie associative. Martin Beuglin a aussi siégé au sein de l'association foncière et de nombreuses structures intercommunales également, et durant de nombreuses années, il a également œuvré auprès des sapeurs-pompiers de Sierentz. Martin, on peut le caractériser par
par une grande disponibilité, par de la compétence et aussi un engagement dans la gestion de la vie publique. Et donc, c'est ce que je souhaitais souligner aujourd'hui. Et c'est bien pour cela aussi que, spontanément, j'ai proposé à ce qu'il soit nommé par le préfet adjoint honoraire au titre des différentes de cette longue présence dans les affaires municipales de Sierentz. Et on peut l'applaudir. Marie-Thérèse qui est avec nous là, donc à mes côtés, et je suis vraiment heureux que vous soyez aujourd'hui parmi nous, parce qu'on a passé de nombreuses années ensemble dans une vie antérieure pour ce qui me concerne, parce que vous savez que j'ai eu plusieurs vies à Sierentz, mais donc c'est vrai que Marie-Thérèse est entrée au conseil municipal le 6 mars 1983 et puis a été réélue chaque fois, donc jusqu'en mars 2020 aux dernières élections, où elle a décidé effectivement de passer la main, généreusement aussi, parce que c'est vrai que ça, il faut aussi transmettre, et ça, c'est important. C'est très bien quand je vois cette jeunesse. Voilà. Et donc, à partir de mars 2001, Marie-Thérèse, vous êtes devenue adjointe aussi, et en mars 2008, vous avez accédé au poste de premier adjoint, et pendant donc les mandats qui ont suivi également jusqu'en 2020, et vous avez assuré toutes les compétences en matière d'administration générale, le suivi des finances, la jeunesse et l'enfance, et l'action sociale, mais également la communication avec et la culture, et donc vous avez aussi occupé la présidence du CCAS, et je sais aussi que vous étiez déjà auparavant beaucoup investi dans les affaires sociales, avec notamment les visiteurs de malades à l'hôpital également. Donc 37 ans se sont déroulés, le temps passe vite malgré tout. 37 ans donc au sein du conseil municipal, aux côtés de la municipalité et plus particulièrement aux côtés de Jean-Marie Béliard. Et je sais que Jean-Marie Béliard a pu compter sur vous à chaque instant, et puis vous n'avez jamais démérité. Et puis j'en parle d'expérience aussi en tant qu'ancien directeur général des services, où j'ai pu constater effectivement cette bonne harmonie au sein de la municipalité. Donc Marie-Thérèse, encore merci à vous pour votre engagement, votre investissement et puis votre disponibilité pour Sierentz. Sierentz vous en est reconnaissant également. Merci à vous Marie-Thérèse. Et donc on a une petite attention, voilà, Rachel, je t'en prie, voilà. Fais tout petit. Bravo à toi. Pour le petit, on remettra un coffret après, il y a encore un petit coffret en plus. Voilà. Et donc maintenant, on en arrive à Jean-Marie Béliard. Jean-Marie Béliard, que dire de Jean-Marie Béliard ? Jean-Marie Béliard, c'est Sierentz. Sans Jean-Marie Béliard, c'est vrai que durant 40 ans, même plus 40 ans aux fonctions de maire, mais près de 44 ans en tant que conseiller municipal, Jean-Marie Béliard a intégré le conseil municipal le 13 mars 1977 et il accède aux fonctions de maire le 22 décembre 1979. Et depuis cette date, bien entendu, il a été successivement réélu en tant que conseiller municipal et coopté par ses conseillers municipaux pour assurer la fonction du maire. Durant ces différents mandats successifs, on va citer quelques grandes réalisations parmi les plus importantes, et on peut citer l'extension harmonieuse et concertée de la commune avec divers lotissements d'habitation, la création des zones artisanales, ce qui a donné également les ressources financières d'aujourd'hui pour la commune, la construction de divers bâtiments publics, dont ce complexe sportif, c'est votre bébé un petit peu, ce complexe sportif, et je sais que vous avez eu un gros chagrin, si je peux me parler ainsi, lors du sinistre en 2017, et
les premiers jours, vous étiez inconsolable par rapport à ce qui venait d'arriver. Mais c'était aussi la construction d'un stand de tir, c'est le dépôt d'incendie, c'est l'atelier communal, c'est la maison des associations, la bascule, l'école élémentaire, l'accueil périscolaire, l'agora et tout dernièrement encore le groupe scolaire maternel Picasso, pour ne citer que les plus importants, parce qu'il y a eu tellement de choses qu'il me faudrait encore 1 heure de plus pour pouvoir vous parler de Jean-Marie Béliard. Jean-Marie Béliard, avec qui j'ai eu le plaisir aussi, que j'ai eu le plaisir de côtoyer durant plus de 30 ans, près de 33 ans, même voire plus, donc pour être à ses côtés à la ville de Sierentz. Donc c'est vrai que ces différentes réalisations ont permis, Jean-Marie, de développer, ont participé aussi au développement de la vie associative. Vous l'avez vu, la richesse de cette vie associative. Hein. Il a fallu 40 minutes pour présenter les plus grandes associations. Il y en a encore d'autres, mais qui sont plus discrètes. Mais vous voyez cette richesse à ce niveau-là. Mais c'est aussi celui de l'activité économique, comme je l'ai dit, qui a donné les ressources d'aujourd'hui à Sierentz. Et ça a aussi permis de conforter Sierentz dans sa place en tant que ville-centre sur le pays de Sierentz, mais aussi sur l'agglomération de Saint-Louis. Et Sierentz, aujourd'hui, a aussi la fierté de pouvoir être positionné à ce niveau-là sur notre territoire. Parallèlement à ces réalisations, Jean-Marie, vous avez aussi mené une politique volontariste. Hein, et je pense que Marie-Thérèse ne me contredira pas. C'est vrai que quand Jean-Marie avait quelque chose à l'idée, il souhaitait y aboutir et puis il se donnait les moyens d'y aboutir. Et c'est vrai que c'est cette persévérance aussi qui a permis d'avoir Sierentz d'aujourd'hui. Donc, je le disais en introduction, 40 ans de mandat, une commune qui a vu sa population passer de 1600 habitants à près de 4000 habitants aujourd'hui. Et donc, Jean-Marie Béliard, ça c'est là dont je viens de vous parler, c'est Jean-Marie Béliard à Sierentz, mais il y a aussi un autre Jean-Marie Béliard, c'est Jean-Marie Béliard à travers le département et à travers la région. Et donc c'est vrai que Jean-Marie Béliard était fortement engagé dans le domaine de l'intercommunalité, notamment au pays de Sierentz en tant que vice-président, puis de président de la communauté de communes du pays de Sierentz, ou encore comme vice-président de Saint-Louis Agglomération, donc, dont les compétences se sont étoffées au fil des années. Et Jean-Marie Béliard, c'est aussi au sein de l'Association des maires du Haut-Rhin, où il a assumé les fonctions de premier vice-président de 1995 à 2018. Et dans ce cadre, au titre de l'Association des maires, Jean-Marie Béliard a présidé des commissions importantes telles que celle de la commission de présence postale. Il a notamment dû batailler et de défendre la présence de notre poste et la survie et le maintien de notre bureau postal à Sierentz, ce qui est toujours le cas. C'est aussi grâce à son action. Il a aussi siégé au sein de la commission départementale de commission intercommunale et des groupes de travail, notamment concernant le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Je n'en dirai pas plus parce que c'est un sujet qui est toujours encore très tendu et très compliqué sur notre territoire de Saint-Louis Agglomération. Et Jean-Marie Béliard a aussi été vice-président et puis président du syndicat d'électricité du Haut-Rhin. Il a été à l'origine de sa création, de ce syndicat départemental d'électricité qui aujourd'hui est devenu territoire d'énergie Alsace. Voilà donc Jean-Marie Béliard, c'est aussi une représentation au sein de la région Alsace, qui est devenue aujourd'hui région Grand Est. Et Jean-Marie Béliard en a été vice-président et s'en est notamment durant 6 ans. Et s'est notamment occupé de tout ce qui concernait les affaires transfrontalières et les relations internationales. Et donc il a beaucoup également investi de son temps au sein de cette instance. Donc Jean-Marie Béliard, c'est vrai, vous êtes, on va le caractériser. Comment pourrait-on le caractériser? Je ne sais pas. Il y a les qualificatifs, voilà,
sont difficiles à trouver, mais je dirais que Jean-Marie Béliard, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de disponible, c'est quelqu'un qui a un engagement fort pour la cause publique, et c'est quelqu'un qui a été un artisan infatigable avec une volonté permanente d'entreprendre de nouveaux projets, des fois à épuiser ses équipes municipales et des fois ses services municipaux également, mais avec toujours cette énergie, tout ça aussi pour faire évoluer la commune et bien entendu pour le bien vivre des habitants de Sierentz. Je dirais un bâtisseur, mais au sens noble du terme. Voilà ce que je souhaitais dire de vous, Jean-Marie, et c'est vraiment du fond du cœur que je vous adresse ces mots, et qui vont en complément de ce que je viens de dire aussi pour Marie-Thérèse ou pour Martin. Mais si tout ça a été possible, c'est aussi grâce à un travail d'une équipe municipale et de fidèles élus à vos côtés tout au long de ces nombreux mandats depuis 1979. Donc on peut faire un grand applaudissement. Jean-Marie. Bravo à vous. Bravo et merci encore. Bravo. Voilà, merci à vous. Voilà. Bon, on vous dit un petit mot, on peut vous dire tout simplement merci. 2 secondes, hein. 2 secondes, pas plus. J'ai 2 secondes, hein. J'ai 2 secondes. Tout simplement, si tout cela a été possible, ça a été bien entendu parce qu'on a eu des conseillers au niveau de l'équipe qui ont parfaitement bien fait leur boulot. On a eu également sur le plan des employés communaux, on a toujours eu cette chance-là d'avoir véritablement une belle équipe. Et puis ensuite, il y a un autre facteur à ce moment-là. Quand on est dans l'engagement, parce que vous le savez aussi, ou vous ne le savez pas, c'est que quand on est un élu, c'est pas ça qui nourrit son homme. C'est pas ça qui nourrit la famille. Beaucoup s'imaginent à ce moment-là que ce soit des indemnités de fonction, etc., qui nous permettent de vivre richement. Ce n'est pas le cas du tout. On a également la vie professionnelle qui est parallèle à notre action. Et puis ensuite, on a aussi la famille. Eh bien là aussi, j'ai une pensée plus qu'émue avec mon épouse. Si Edith n'avait pas été à côté de moi, eh bien, je pense qu'on n'aurait jamais pu rien faire. Merci à mon épouse. Pour le reste, eh bien, moi, tout ce que je vous souhaite, Pascal, et à toute l'équipe aussi, eh bien, c'est d'avoir, dans quelques années, peut-être dans une dizaine ou 2 dizaines d'années à venir, eh bien, un nouveau maire qui vous fasse également le même éloge. Merci à vous. Merci à vous. Vous pouvez rester à mes côtés, là, si vous voulez, hein, comme ça. Hein, on peut vous poser les fleurs. Voilà, donc j'en arrive au bout, hein, pratiquement, j'en ai encore pour 50 minutes à peu près, mais bon, vous êtes d'accord? Ok, c'est bon, ouais. Non, je crois que c'est la dernière page. Mais j'ai écrit en caractère 6, donc ça sera un petit peu plus long. Non, ne vous inquiétez pas, on va rapidement clore cette cérémonie, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important et puis et nécessaire, comme je le disais aussi en ouverture, 2 ans sans être en contact et en proximité avec notre population, il fallait rattraper un petit peu le temps perdu. Ce n'était pas du temps perdu pour autant, parce qu'on a vu nos habitants différemment, de manière différente, et c'était également enrichissant. Voilà, donc il me reste encore à présent, et avant que vous découvriez ce bel équipement sportif et que nous passions au moment de convivialité autour du verre de l'amitié, qui se fera à l'extérieur, donc il fera un peu meilleur, donc il y a même un petit air qui souffle, donc ça sera très agréable. Mais avant cela, il m'appartient encore à adresser un remerciement particulier à l'ensemble du conseil municipal qui s'investit et participe à la gestion des affaires communales, et plus particulièrement à mes adjoints,
Rachel Soreva-Chevalaz, ma première adjointe, Stéphane Dreyer, Catherine Barthes, Patrick Glasser, Lorraine Miesem, Aimé François, Mélodie Var, Luc Fuchs et mes conseillers municipaux délégués, Carole Chitza-Bezan et Mathieu Roux, qui quotidiennement sont à mes côtés dans leurs compétences respectives et avec qui je peux me féliciter de travailler en pleine confiance. Mes remerciements également aux services municipaux, administratifs, techniques, d'animation, socio-éducatifs dans les écoles, sous la direction de Laurence Maire, ma directrice générale des services, sur qui je peux m'appuyer toute l'année. Mais également merci aux dirigeants et responsables du tissu associatif de Sirens, si riche, si dynamique, qui fait rayonner Sirens bien au-delà de notre commune, au niveau départemental, au niveau régional, mais aussi au niveau national. Quand on voit les médailles de la société de tir, pour ne parler que d'elles, c'est à l'échelon national que ça se déroule. Merci également au monde économique local, les commerçants, les artisans et autres acteurs de la place qui offrent une multitude de services de proximité à notre population. Et merci à tous nos partenaires extérieurs avec lesquels nous travaillons toute l'année ensemble, et plus spécialement à Saint-Louis Agglomération, à M2A de temps en temps, à la Brigade Verte, à la gendarmerie. Et merci aux équipes enseignantes de nos écoles et du collège. Et merci à toutes les personnes qui se sont engagées dans nos instances participatives. Et encore, merci à toutes celles et tous ceux qui nous font confiance et nous suivent. Donc merci pour votre attention et votre patience. Et maintenant, place à la convivialité. Et n'oubliez pas de revenir demain dès 11h pour le concert apéritif que donnera notre musique municipale et les différentes démonstrations que présenteront nos associations. Une restauration sera bien entendu possible sur place. Donc venez nombreux également demain et la semaine prochaine, samedi 21 juin, pour la journée citoyenne, mais également pour l'inauguration du parc du Doménas. Donc, portez-vous bien à Sirens, vive Sirens, et merci pour votre confiance.